Le livre hébreu d'Hénoch. Rabbi Ismaël. Dans le 7e palais, Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait pris. Genèse 5 verset 24. Rabbi Ismaël dit, quand je suis monté vers les hauteurs, pour contempler en ma vision, le char, je suis entré dans 6 palais, l'un à l'intérieur de l'autre, et quand j'ai atteint le seuil du 7e palais, je me suis tenu en prière devant le Saint béni soit-il. J'ai levé les yeux en direction de l'en haut et j'ai dit, Maître de l'univers, qu'il te plaise, je t'en supplie, de me faire bénéficier à présent du mérite d'Aaron fils d'Amram, amant de la paix et poursuivant de la paix, qui reçut la couronne de prêtrise devant ta gloire sur le mont Sinaï, afin que le prince Catspiel et les anges qui sont avec lui ne me dominent pas et ne me rejettent pas du ciel. Aussitôt le Saint béni soit-il manda à mon intention son serviteur, l'ange Métatron, prince de la face. Il battit des ailes et vint à ma rencontre avec grande joie, pour me sauver de leurs mains, et il me saisit dans sa main sous leur regard et il me dit, viens en paix. Tu as été agréé devant l'élevé et l'exalté pour contempler la ressemblance du char. À cet instant, je suis entré dans le 7e palais, et il m'a conduit au camp de la Shekinah, il m'a présenté devant le trône de gloire pour que je puisse contempler le char. Mais dès que les princes du char m'eurent regardé, et que les séraphins de flamme jetèrent les yeux sur moi, je fus saisi de secousse et me suis mis à trembler. Je suis tombé de tout mon long et perdis connaissance à cause du rayonnement de l'apparence de leurs yeux et de l'éclat de l'aspect de leur visage. Si bien que le Saint béni soit-il les gronda et qu'il leur dit, mes officiants, mes séraphins, mes chérubins, mes ophanimes, fermez les yeux devant Ismaël, mon fils, mon aimé, mon préféré et ma gloire, qu'ils ne craignent ni ne tremblent. Aussitôt est venu Métatron, le prince de la face, qui m'a restitué mon âme et qui m'a remis sur pied. Mais il n'y avait pas encore assez de force en moi pour dire un chant devant le trône glorieux du roi glorieux, majesté de tous les rois, splendeur de tous les souverains, jusqu'à ce qu'une heure soit passée. 1 heure après, le Saint béni soit-il m'ouvrit les portails de la Shekinah, les portails de la paix, les portails de la sagesse, les portails de la force, les portails de la vaillance, les portails de la parole, les portails du chant, les portails de la Kedusha, les portails de la mélodie, et il illumina mes yeux et mon cœur par des mots de louange, de glorification, de jubilation, d'acclamation, de chant, de magnificence, de beauté, de laude, de ferveur. Lorsque j'ai ouvert la bouche et que j'ai entonné un chant devant le trône de gloire, les vivants sacrés de dessous le trône du roi glorieux et d'au-dessus du trône répondirent après moi en disant, Saint, 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 et béni est la gloire de Yahvé depuis son lieu. Métatron fait l'éloge de Rabbi Ismaël. Rabbi Ismaël dit, à ce moment, les aigles du char, les ophanimes de flamme, les séraphins de feu dévorant ont interrogé Métatron et lui ont dit, Jouvenceau, pourquoi as-tu laissé un enfant de femme venir contempler le char? De quel peuple est-il? De quelle tribu? Qu'est-ce que cela vaut? Métatron leur a répondu, il leur a dit, il est du peuple d'Israël que le Saint béni soit-il a choisi pour être pour lui un peuple, parmi les 70 langues. Il est de la tribu de Lévi, prélèvement pour son nom. Il est de la semence d'Aaron, que le Saint béni soit-il a élu pour être pour lui un officiant. Le Saint béni soit-il en personne lui attacha la couronne de prêtrise au Sinaï. Aussitôt ils s'exclamèrent, il est évidemment digne de contempler le char comme il est écrit. Heureux le peuple qui a ceci pour lui, heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu. Psaume 144 verset 15. Rabbi Ismaël interroge Métatron. Rabbi Ismaël dit, à ce moment, j'ai interrogé l'ange Métatron, le prince de la face. Je lui dis, quel est ton nom? Il me répondit, j'ai 70 noms, correspondant aux 70 langues qui sont au monde, et tous sont fondés sur le nom du roi des rois de rois. Cependant mon roi m'appelle Jouvenceau. Métatron c'est Hénoch. Rabbi Ismaël dit, j'ai dit à Métatron, pourquoi es-tu appelé du nom de ton Créateur, avec 70 noms? Et tu es plus grand que tous les princes et plus élevé que tous les anges, plus chéri que tous les officiants, plus glorifié que tous les soldats, supérieur à tous les souverains en royauté, en grandeur et en gloire. Pourquoi donc t'appelle-t-on Jouvenceau dans les hauteurs célestes? Il répondit, il me dit, parce que moi, c'est Hénoch fils de Yéred. Quand les enfants de la génération du déluge péchèrent et pervertirent leurs œuvres, disant à Dieu, ôte-toi de nous, comme il est dit, ils dirent à Dieu, ôte-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. Job 21 verset 14. Le Saint béni soit-il m'enleva de leur sein pour être témoin contre eux dans les cieux élevés, à l'adresse de tous ceux qui viendront au monde, afin qu'ils ne disent pas, le compatissant est cruel. En quoi péchèrent toutes ces populations, leurs femmes, leurs enfants, leurs filles, leurs chevaux, leurs mules, leurs troupeaux, leurs biens et tous les oiseaux du monde, que le Saint béni soit-il a anéanti avec eux dans les eaux du déluge. Que diront les gens? Si cette génération du déluge a péché, en quoi le bétail, les animaux,
Les oiseaux ont-ils péché pour être exterminés avec elle? C'est pourquoi, le Saint béni soit-il m'a fait monter à leurs yeux de leur vivant vers les hauteurs célestes afin d'être un témoignage contre eux pour le monde qui vient, et le Saint béni soit-il m'a marié à la hauteur en tant que prince et que chef parmi les anges officiants. À ce moment, 3 anges, d'entre les anges officiants, Uza, Asa et Azaël, survinrent et m'accusèrent dans les hauteurs célestes. Ils dirent devant le Saint béni soit-il, les premiers n'avaient-ils pas bien parlé en ta présence en disant, ne crée pas l'homme? À nouveau le Saint béni soit-il répondit. Il leur dit, moi j'ai agi, moi je prendrai en charge, moi je soutiendrai, je sauverai Isaïe. 46 verset 4. Dès qu'ils m'aperçurent, ils dirent devant lui, Maître de l'univers, quelle est la valeur de celui-ci pour monter dans la hauteur des hauteurs? N'est-il pas l'un des fils de ceux qui furent anéantis dans les eaux du déluge? Que vaut-il au firmament? À nouveau le Saint béni soit-il répondit. Il leur dit, que valez-vous vous-même, vous vous immiscez dans mes paroles? Je désire que celui-ci, de préférence à vous tous, soit prince et chef au-dessus de vous dans les hauteurs célestes. Aussitôt tous se levèrent et allèrent à ma rencontre, puis ils se prosternèrent devant moi et ils dirent, Heureux es-tu et heureux sont tes parents. Ton Créateur a bien voulu de toi. C'est parce que je suis un nouveau venu en leur sein et jeune au milieu d'eux, en jour, en mois et en années, qu'ils m'ont appelé Jouvenceau. Quand Dieu quitta la terre, Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, du jour où le Saint béni soit-il chassa le premier homme du jardin d'Éden, la Shekinah résida sur un chérubin, dessous l'arbre de vie. Les anges officiants bondissaient et accouraient, descendant du ciel par groupes nombreux, par assemblées nombreuses du firmament, par camps nombreux des cieux, pour faire sa volonté à travers le monde entier. Le premier homme et sa génération demeuraient au seuil du jardin d'Éden, pour contempler la ressemblance de l'apparence rayonnante de la Shekinah, car l'éclat de la Shekinah s'étendait d'un bout du monde à l'autre, 65 000 fois plus lumineux que le disque solaire. Quiconque en effet fait usage de l'éclat de cette Shekinah, n'est pas touché par les mouches et les moustiques, il n'est pas malade, il ne souffre pas, aucun démon ne peut lui nuire. De plus, même les anges n'ont pas de pouvoir sur lui. Quand le Saint béni soit-il sort et se rend dans l'Éden, et de l'Éden dans le jardin, du jardin au firmament et du firmament au jardin d'Éden, tous contemplent l'éclat de la ressemblance de sa Shekinah, et nul ne subit de dommages, jusqu'à la venue au monde des enfants de la génération d'Énoch, qui était à la tête de tous les serviteurs du culte étranger qui sont au monde. Que faisaient les enfants de sa génération? Ils allaient d'un bout du monde à l'autre bout et chacun d'eux en rapportait de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, des perles, formant maintes montagnes et maintes collines. Aux 4 vents du monde ils en faisaient des idoles, ils les érigeaient à chaque coin du monde sans exception, des idoles d'une mesure de 1000 parasanges. Ils faisaient descendre soleil, lune, étoiles, constellations, ils les arrêtaient devant les idoles, à leur droite et à leur gauche, pour les servir, à la façon dont ils servaient le Saint béni soit-il, comme il est dit, toutes les armées du ciel se tiennent devant lui, à sa gauche et à sa droite un roi. 22 verset 19. Comment avait-il assez de force pour pouvoir les faire descendre? En fait, Uza, Asa et Azaël leur avaient appris des sorcelleries pour qu'ils puissent les faire descendre et les utiliser. Sans cela ils n'auraient pas été capables de les faire descendre. À ce moment, les anges officiants conspirèrent pour porter accusation devant le Saint béni soit-il. Ils dirent devant lui, Maître de l'univers, qu'as-tu à faire avec les fils de l'homme? Comme il est dit, qu'est-ce que l'homme, Énoch, pour que tu t'en soucies? Psaume 8 verset 4. Il n'est pas dit, qu'est-ce que Adam? Mais, qu'est-ce qu'Énoch lui qui est le chef des idolâtres? Pourquoi as-tu quitté le ciel des cieux d'en haut, séjour de la gloire de ton nom, et le trône élevé et exalté qui est dans la hauteur d'Aravo et es-tu venu loger avec des enfants de l'homme qui servent des idoles et te font l'égal d'une idole? Maintenant tu es sur terre et l'idole est sur terre, quelle valeur as-tu parmi les habitants de la terre? Serviteur d'une idole? Aussitôt le Saint béni soit-il retira sa Shekinah de la terre d'entre leurs seins. À ce moment, les anges officiants s'en vinrent et les cohortes des armées, les soldats d'Aravo, 1000 campements, des myriades de guerriers. Ils prirent des trompettes et saisirent dans leurs mains des cornes. Ils entourèrent la Shekinah en chantant et en psalmodiant. Et il monta dans les hauteurs célestes, comme il est dit, Dieu monte parmi les acclamations. Yahvé au son du corps. Psaume 47 verset 6. L'opposition des anges. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, quand le Saint béni soit-il voulut me faire monter dans les hauteurs, il délégua d'abord à mon intention le prince Anaphiel Yahvé, et il m'enleva sous leurs yeux du milieu d'eux, et il me convoya en grande gloire sur un char de feu, avec des chevaux de feu et de glorieux serviteurs et il me fit monter avec la Shekinah dans les hauteurs célestes. Dès que j'eus atteint les hauteurs célestes, les vivants sacrés, les ophanimes, les séraphins, les chérubins,
Les roues du char et les officiants de feu dévorant humèrent mon odeur à une distance de 365 000 myriades de parasanges. Ils dirent: qu'est-ce que cette odeur de l'enfant d'une femme, et qu'est-ce que la saveur d'une goutte blanche pour monter dans les hauteurs célestes et pour se mettre à servir parmi ceux qui sculptent la flamme. Le Saint béni soit-il a répondu. Il leur dit: mes officiants, mes armées, mes chérubins, mes ophanimes, mes séraphins, que cela ne vous fâche pas, car tous les enfants d'hommes m'ont renié ainsi que mon grand royaume. Ils sont partis et ont adoré des idoles. J'ai donc retiré ma Shekinah de leur sein et je l'ai fait monter dans les hauteurs. Quant à celui-ci que j'ai enlevé au milieu d'eux, il est le plus précieux d'entre tous. Il pèse autant que tous réunis en fidélité, en justice et en action vertueuse. Celui-là que j'ai pris est la rétribution de toute ma peine sous tous les cieux. Sur les ailes de la Shekinah, Rabbi Ismaël dit: l'ange Métatron, le prince de la face, me dit: quand le Saint béni soit-il me prit d'entre les enfants de la génération du déluge, il me fit monter sur les ailes du vent de la Shekinah, jusqu'au firmament supérieur et il m'introduisit dans les grands palais qui se trouvent dans la hauteur du firmament Aravo, où sont le trône de gloire de la Shekinah et le char, les cohortes du courroux, les soldats de la furie, les chinanions de feu, les chérubins flamboyants, les ophanimes de braise, les officiants de flamme, les akmalim d'éclair et les séraphins de foudre. Puis il me posta pour servir chaque jour le trône de gloire, les trésors célestes. Rabbi Ismaël dit: l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, avant qu'il ne me poste pour servir le trône de gloire, le Saint béni soit-il m'ouvrit 300 000 portails de discernement, 300 000 portails de prudence, 300 000 portails de vie, 300 000 portails de paix, 300 000 portails de Shekinah, 300 000 portails de vaillance et de puissance, 300 000 portails de force, 300 000 portails de grâce et de bonté, 300 000 portails d'amour, 300 000 portails de Torah, 300 000 portails de ressources, 300 000 portails de compatissance, 300 000 portails d'humilité, 300 000 portails de crainte du ciel. À ce moment, le Saint béni soit-il m'ajouta sagesse sur sagesse, discernement sur discernement, prudence sur prudence, connaissance sur connaissance, compatissance sur compatissance, Torah sur Torah, amour sur amour, bonté sur bonté, charme sur charme, humilité sur humilité, vaillance sur vaillance, force sur force, puissance sur puissance, splendeur sur splendeur, beauté sur beauté, prestance sur prestance. J'ai été glorifié et honoré de toutes ces excellentes et louables qualités, davantage que tous les enfants des hauteurs. Rabbi Ismaël dit: l'ange Métatron, le prince de la face, me dit: en plus de toutes ces qualités, le Saint béni soit-il posa sa main sur moi et il me gratifia d'1 365 000 bénédictions. Je fus exaucé et allongé de la mesure de longueur et de largeur du monde. Il fit pousser sur moi 72 ailes, 36 ailes de part et d'autre, chaque aile étant comme la plénitude du monde. Il fixa en moi 365 000 yeux, chaque œil étant comme le grand luminaire. Il ne laissa aucune espèce d'éclat, de splendeur, de prestance, de beauté, d'excellence, de lumière qui soit au monde qu'il ne fixa en moi. Le trône d'Enoch. Rabbi Ismaël dit: l'ange Métatron, le prince de la face, me dit: voici tout ce que le Saint béni soit-il fit pour moi, un trône semblable au trône de gloire, qu'il recouvrit d'une couverture d'éclat, de splendeur, de prestance, de gloire, de beauté, de grâce et de bonté semblable à la couverture du trône de gloire, où sont fixées toutes les sortes d'éclats lumineux qui sont au monde. Il le plaça au seuil du 7e palais et il m'y fit asseoir. Un héros sortit pour moi dans chaque firmament, disant: Métatron mon serviteur, je l'ai placé pour être prince et chef sur tous les princes de mon royaume et sur tous les enfants des hauteurs, sauf sur lui grand prince glorieux et terrible, appelé Yahvé, par le nom de le roi. Tout ange et tout prince qui a quelque chose à dire devant moi, qu'il aille devant lui et qu'il le lui dise. Toute chose qu'il dit en mon nom observez-la et accomplissez-la, parce que j'ai chargé le prince de la sagesse et le prince du discernement de lui enseigner la sagesse de ceux qui sont en haut et celle de ceux qui sont en bas, la sagesse de ce monde-ci et la sagesse du monde qui vient. Je l'ai également chargé de tous les trésors du palais d'Aravo et de tous les trésors de vie que j'ai dans les hauteurs célestes. Les secrets révélés à Enoch. Rabbi Ismaël dit: l'ange Métatron, le prince de la face, me dit: le Saint béni soit-il m'a révélé depuis lors tous les secrets de la Torah, tous les mystères de la sagesse,
toutes les profondeurs de la perfection et toutes les pensées des cœurs des créatures, toutes les énigmes du monde et tous les agencements du commencement sont dévoilés à moi de la façon dont ils sont dévoilés devant le formateur du commencement. J'ai beaucoup scruté pour contempler les énigmes profondes et les secrets merveilleux. Avant qu'un homme pense en cachette, je vois sa pensée, et avant qu'un homme fasse quelque chose, je vois son acte. Rien dans les hauteurs et dans les profondeurs du monde ne m'échappe.